Alors qu'est-ce que c'est que Jéroboam? Eh bien, Jéroboam, c'est une initiative des salariés de Veralia pour une mise en bourse responsable et exemplaire de leur entreprise. Le contexte, c'est le projet de mise en bourse de Veralia, initié et annoncé par les actionnaires et la direction du groupe en avril 2019. Et Jéroboam, c'est un ensemble de propositions faites à ces actionnaires, c'est-à-dire le fonds américain Apollo pour 90% et BPI France pour 10%, et à la direction générale du groupe pour faire de Veralia, à l'occasion de cette mise en bourse, une référence, un exemple en matière de responsabilité sociale et environnementale et en matière de gouvernance. Alors, dès la sortie du groupe Saint-Gobain en 2015, Apollo étant un investisseur purement financier, il était clair qu'il vendrait sa participation au bout de quelques années. 3 possibilités pour ce faire: la cession à un industriel avec des perspectives de recherche de synergie de coûts défavorables aux salariés, la cession à un autre financier de type Apollo, qui sans nul doute souhaiterait encore davantage de gains de productivité, toujours au détriment des salariés, ou une mise en bourse. La CGT a donc fait part, dès le printemps 2018, de sa préférence pour une sortie en bourse. Donc le choix aujourd'hui par les actionnaires d'une mise en bourse, a priori, c'est une bonne chose. C'est mieux, en tout cas, qu'une cession à un industriel ou à un financier. Mais il y a mise en bourse et mise en bourse. Ou plutôt, il y a investisseurs en bourse et investisseurs en bourse. S'il s'agit d'attirer au capital de Veralia des investisseurs de court terme, recherchant une augmentation de la valeur de l'actionnaire par une pression toujours plus forte sur les salariés, pour des gains comptables immédiats mais destructeurs de valeur à long terme, ces investisseurs, soyons clairs, les salariés n'en veulent pas. Non, ce qu'il faut, c'est s'adresser aux investisseurs responsables. Et il y en a de plus en plus qui comprennent que la création de valeur à long terme, le développement durable de l'entreprise, ça passe d'abord par la mobilisation positive des femmes et des hommes qui l'animent, par son capital humain en quelque sorte. C'est ce que propose Jéroboam aux actionnaires et à la direction générale de l'entreprise. Rassembler les forces vives de l'entreprise au niveau mondial sur un projet novateur et motivant, un projet d'entreprise responsable, et ensuite présenter l'entreprise au marché sur la base de ce projet, de façon à attirer au capital de Veralia les bons investisseurs. Alors j'en viens aux propositions concrètes du projet Jéroboam. Elles relèvent de 5 catégories. Il y a d'abord, tout en haut, si je puis dire, celle qui concerne la raison d'être et la mission de l'entreprise. C'est la dimension, disons, existentielle de Jéroboam, celle qui fixe le cadre pour tout le reste. Ensuite, les propositions concernant l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du groupe, c'est-à-dire son conseil d'administration, là où se prennent les décisions importantes. Puis nous avons des propositions concernant le dialogue social au sein du groupe, des propositions pour faire en sorte que Veralia, dans la grande tradition de Saint-Gobain, mais en amplifiant, en améliorant cette tradition, continue d'établir les meilleures pratiques, c'est-à-dire d'être une référence mondiale en matière de dialogue social. Ensuite viennent une série de propositions concernant le projet industriel proprement dit, celui qui sera présenté aux investisseurs. Et enfin, il y a les propositions concernant le partage futur de la valeur. Comment la valeur créée au travers de la réalisation du projet industriel devra être répartie dans un esprit d'équité entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, au premier rang desquelles le capital financier et le capital humain de l'entreprise. Alors on commence par la raison d'être et la mission de l'entreprise. C'est une notion, somme toute, assez récente en droit français puisqu'elle a été introduite à l'occasion de la loi Pacte en avril 2019. Il s'agit de permettre aux entreprises qui en font le choix de déclarer finalement dans leur statut une raison d'être et une mission dont le respect et la réalisation deviendront des déterminants des décisions de son organe de gouvernance, disons le conseil d'administration, au même titre que des objectifs plus financiers de maximiser le profit de l'entreprise au bénéfice des actionnaires. C'est très important cette notion de raison d'être et de mission, cela va dans le sens d'une reconnaissance en droit d'une forme d'existence, ou en tout cas d'autonomie partielle de l'entreprise, au-delà de son objectif de rentabilité. Et aussi, et peut-être surtout quand on se place du point de vue du capital humain de l'entreprise, de ses forces vives, c'est quand même plus sympa de se dire qu'on travaille dans une entreprise dont la mission est de produire des contenants en verre toujours plus respectueux de la planète, respectueux des consommateurs, respectueux des gens qui les produisent,
plutôt que de se dire que l'on travaille dans le seul objectif de faire gagner toujours plus d'argent à ses actionnaires. Verallia est un merveilleux cas d'application possible de ces nouvelles dispositions, parce qu'évidemment, le verre, on a raison de dire que c'est un matériau écologique, car recyclable à l'infini, bon pour le consommateur, car beaucoup plus stable que le plastique, mais il faut également savoir que les processus de production sont très consommateurs d'énergie, et que les conditions de travail sont très éprouvantes, usantes pour les personnels et nuisibles à leur santé. C'est donc la première proposition du projet Jéroboam. Adopter les dispositions proposées par la loi relatives aux entreprises à mission, avec une proposition de formulation de cette mission en faveur de la planète, des consommateurs et des salariés de l'entreprise. Je vous laisse la découvrir. La mission de Verallia sera de réduire l'empreinte écologique du verre et d'améliorer la santé des consommateurs grâce au développement d'emballages en verre neutres et durables, établir les meilleures pratiques de production en termes d'empreinte écologique, de consommation d'énergie, de conditions de travail et de santé et de sécurité des travailleurs. Voilà une formulation simple et motivante sur la base de laquelle nous proposons de mobiliser à la fois les forces vives de l'entreprise et aussi les investisseurs socialement et écologiquement responsables susceptibles d'investir dans Verallia. Alors il y a la formulation de la mission, on vient de le voir, et puis il y a le fonctionnement au quotidien. Comment on s'assure que la mission est bien prise en compte dans l'activité de l'entreprise. Là, c'est plus technique, mais il faut quand même en parler. Comme c'est prévu par la loi, il y aura en particulier un organe de surveillance et de contrôle de la mission à créer, qui travaillera en parallèle, si l'on peut dire, avec le conseil d'administration. Notre proposition sur ce sujet, c'est que cet organe soit composé de manière équilibrée, avec par exemple pour 10 membres, 4 membres nommés par les actionnaires, 4 nommés par le comité d'entreprise européen et 2 nommés par la direction. Alors venons-en maintenant à notre deuxième sujet, la gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration du groupe. La gouvernance, c'est bien entendu un organe très important dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est là que se prennent les décisions importantes, la définition de la stratégie et du périmètre de l'entreprise, et puis, une fois la stratégie et le périmètre stratégique définis, l'adoption du plan d'affaires qui, lui, traduit en chiffres les objectifs qui sont fixés à chacune des entités du groupe, en termes de vente et de performance opérationnelle, et puis les moyens qui leur sont attribués pour ce faire en termes d'investissement et de ressources humaines. Ensemble, la stratégie et le plan d'affaires, c'est ce qu'on appelle le projet d'entreprise. Et finalement, la gouvernance, c'est le lieu où se prennent les décisions les plus importantes concernant la définition, puis l'exécution du projet d'entreprise. Alors le maître mot du projet Jéroboam en matière de gouvernance, c'est que le conseil d'administration doit être aussi le lieu du consensus. Ce qu'il faut pouvoir dire aux investisseurs que nous souhaitons attirer au capital de Verallia, c'est que la gouvernance sera structurée dans sa composition et dans son fonctionnement de façon à ce que le projet d'entreprise et ses évolutions, car bien sûr un projet d'entreprise ça évolue, sera toujours un projet consensuel, à la définition et à l'exécution duquel l'ensemble du personnel, et pas seulement quelques dirigeants, a été et sont associés. Il ne s'agit pas bien sûr de mettre en place l'autogestion, cela ferait fuir les investisseurs et probablement cela ne fonctionnerait pas. Il s'agit de s'assurer que l'ensemble du personnel, en particulier au travers de sa représentation, peut donner son point de vue dans la préparation du projet d'entreprise. Personne ne connaît mieux l'entreprise que le personnel et ses représentants. C'est en les associant que l'on fabrique un projet d'entreprise réalisable et motivant pour l'ensemble du personnel. Et je reviens de nouveau au point de vue de l'investisseur socialement responsable, celui que nous voulons. Pour lui, un projet d'entreprise réalisable, réaliste et sur lequel s'engage le capital humain, c'est tout simplement un projet d'entreprise plus sûr, moins risqué. En faisant de la gouvernance le lieu du consensus sur le projet d'entreprise, on sécurise ce dernier et on attire au capital de Verallia les bons investisseurs. Finalement, la proposition de Jéroboam concernant la gouvernance porte sur la composition du conseil d'administration qui va garantir la fabrication du consensus à l'avenir et sera donc inscrite dans les statuts. Sur la base d'un conseil d'administration composé de, disons, 10 membres, nous proposons d'aller un peu plus loin que la loi Pacte en matière de représentation des salariés. Nous proposons que sur les 10 membres, 4 soient désignés par les actionnaires, 3 par le personnel, dont 1 par le comité d'entreprise européen et 2 par la représentation des salariés de la maison mère en France.
Un par le FCPE, c'est-à-dire le Fonds commun de placement d'entreprise qui détiendra la participation des salariés au capital du groupe, ça on y viendra tout à l'heure, et enfin 2 administrateurs indépendants choisis pour leurs compétences et leur adhésion à ce principe de gouvernance équilibrée. J'en viens à notre 3e catégorie de propositions de Jéroboam, après celle concernant l'adoption du statut d'entreprise à mission et celle relative à la gouvernance. Il s'agit de l'organisation du dialogue social. Là aussi, ce sont des propositions fondamentales pour l'avenir du groupe. C'est un trait essentiel de l'entreprise, susceptible d'être perçu très favorablement par les investisseurs socialement responsables. Veralia doit se doter d'une organisation exemplaire en matière de dialogue social. Tout simplement parce qu'un dialogue social sincère et efficace au sein de l'entreprise, c'est une condition importante pour la mobilisation du corps social en vue de l'accomplissement de la mission et de la réalisation du projet d'entreprise. Une condition essentielle pour faire remonter les informations du terrain, la détection en amont des problèmes, les propositions de solutions, les idées venant du terrain, de l'usine, pour l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité, du bien-être et de l'engagement des salariés. Or, le bien-être au travail, l'engagement des salariés sur le projet d'entreprise, ce sont maintenant, on l'a vu, des déterminants essentiels de l'avenir de l'entreprise. Alors sur ce sujet du dialogue social, les propositions concrètes de Jéroboam. Il y a d'abord bien sûr une mise en œuvre impeccable, en France, des récentes dispositions légales concernant la mise en place des CSE, dans chacune des sociétés du groupe et au niveau central. Là, il s'agit d'appliquer la loi, Jéroboam propose de le faire dans un esprit d'établissement des meilleures pratiques, comme on dit, plutôt qu'une application à minima des dispositions légales. Ensuite, il faut étendre à l'ensemble du groupe ces meilleures pratiques. Veralia est un groupe mondial et il faut donc le faire au niveau mondial. Pour un investisseur socialement responsable, et ils ne sont pas tous français, loin de là, il sera bon de se dire que chez Veralia, il existe, et c'est notre proposition, un organe de dialogue social au niveau de l'ensemble du groupe, appelons-le le comité mondial, fonctionnant selon les mêmes principes que le comité d'entreprise européen et qui aura pour mission de faciliter la mise en œuvre des meilleures pratiques sociales sur le périmètre géographique du groupe. Là aussi, c'est un bon exemple pour revenir aux fondamentaux du projet Jéroboam. Comme nous disions tout à l'heure, il y a mise en bourse et mise en bourse. On pourrait s'adresser au marché, en tout cas à la partie la moins progressiste, la moins socialement responsable des investisseurs, en leur disant on va mettre en concurrence les différents sites du groupe pour mettre la pression, entre autres sur les salariés, et obtenir ainsi partout toujours plus de concessions en matière de rémunération et en matière de productivité. Certes, c'est un message techniquement douteux, ce n'est pas si facile de mettre en concurrence des sites verriers, mais il plairait à certains investisseurs. C'est là le message de Jéroboam. Ces investisseurs, en fait, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, ce sont les investisseurs, et il y en a, qui verront l'avantage, en termes d'engagement du personnel, à avoir une diffusion rapide, grâce à ce comité, dans l'ensemble du groupe, des meilleures pratiques, non pas de mise sous pression du personnel, mais bien au contraire, de dialogue, de motivation positive du personnel, et d'amélioration du bien-être au travail. Alors on a mis en place une raison d'être et une mission pour l'entreprise, une gouvernance équilibrée pour la diriger de manière responsable, un dialogue social structuré de façon mobilisatrice et efficace pour prendre pleinement en compte le ressenti et les propositions des salariés. Maintenant, il faut parler business. Les propositions de Jéroboam pour le projet d'entreprise proprement dit de Veralia, sa stratégie et son plan d'affaires. Car quand on va en bourse, il faut bien sûr donner aux investisseurs les grandes lignes de ce que l'entreprise compte faire sur son ou ses marchés. Là, c'est tout simple. La proposition de Jéroboam, c'est de se présenter au marché avec un projet d'entreprise qui sera déjà consensuel. On a vu qu'à l'avenir, le lieu du consensus, ce sera le conseil d'administration, mais ce n'est pas le cas du conseil actuel. Donc la proposition de Jéroboam, c'est qu'entre maintenant et la mise en bourse, qui est prévue à l'automne, on se mette au travail entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel pour permettre à ces derniers de prendre connaissance du plan d'affaires préparé par la direction générale en vue de la mise en bourse et de faire des propositions complémentaires, voire sur certains sujets peut-être des propositions contradictoires pour que ce plan puisse atteindre le niveau de consensus qui sera la règle à l'avenir. Bien entendu, il faut être clair. Parmi les propositions que Jéroboam compte faire, il y aura, entre autres, une série de mesures de rattrapage, de mise à niveau sur des sujets concernant directement les salariés. Un programme d'investissement ambitieux
pour la santé, la sécurité et les conditions de travail, y compris des dispositifs d'aspiration de fumée sur toutes les lignes de production, le passage en 6/8 pour les équipes de production et le passage aux 32 heures pour les salariés en journée, une amélioration des conditions de travail pour les équipes de changement de fabrication, mais il y aura également des mesures structurantes pour l'accomplissement des autres dimensions de la mission, avec une intensification de la coopération avec le centre de recherche de Saint-Gobain, le développement de l'école verrière dans l'ensemble des implantations du groupe, la valorisation du savoir-faire technique dans les évolutions de carrière et des investissements pour le développement du recyclage, etc., etc. Certaines de ces mesures sont peut-être déjà dans les plans de la direction générale. L'idée ici, c'est de s'asseoir et de travailler ensemble avec les moyens qu'il faudra des deux côtés pour finaliser un projet d'entreprise réalisable, motivant et conforme à la mission dont l'entreprise va se doter, avec en tête les deux objectifs qui désormais iront de pair, de développer la satisfaction du capital humain en même temps que l'on recherche la bonne performance opérationnelle. Alors bien sûr, ces investissements, ils auront un coût. Ils vont consommer une partie des cash flows générés par l'entreprise dans le futur. Mais là encore, je reviens à l'essence du projet Jéroboam et à la perception que nous recherchons de la part des investisseurs. Le mauvais raisonnement, le mauvais plan, ce serait de dire on va minimiser ces investissements, on va minimiser le besoin parce que cela permettra d'utiliser une plus grande partie des cash flows futurs pour la rémunération des actionnaires, qui du coup accepteront de payer à l'entrée, au moment de la mise en bourse, un prix plus important. Mauvais raisonnement, mauvais plan, mauvaise cible d'investisseurs. Ce que propose Jéroboam, c'est l'inverse. Ces investissements, il faut les faire, il y va de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il y va de la mission que l'entreprise s'est donnée. Ces investissements, ils auront pour conséquence un meilleur engagement du capital humain, celui qui justement fait fonctionner l'entreprise. Le projet d'entreprise en sera plus sûr, dérisqué, comme on dit, en langage financier. Et sur ce constat, les bons investisseurs, les investisseurs socialement et écologiquement responsables, ceux que nous voulons au capital de l'entreprise, devraient être prêts à payer un bon prix. En tout cas, ils seront prêts à payer un juste prix, celui qui correspond à un projet d'entreprise responsable. Donc finalement, tout le monde, y compris les investisseurs sortants, y trouvera son compte, financièrement et en termes d'image. Pour notre dernier sujet, on va parler gros sous, car à la fin, pour que tout cela fonctionne bien, sur le long terme, il faut aussi s'occuper du partage de la valeur créée par l'entreprise. Nous voulons une raison d'être et une mission motivante pour le personnel, une gouvernance équilibrée au service de l'entreprise, un dialogue social exemplaire, un consensus sur le projet d'entreprise, mais tout cela ne pourra tenir que s'il y a aussi, à un moment, un partage équitable de la valeur créée, en particulier entre les investisseurs financiers, d'un côté, et de l'autre côté, le capital humain. Les dirigeants, bien sûr, et ils doivent être bien rémunérés dès lors qu'ils conduisent l'entreprise sur le chemin tracé par la gouvernance, mais aussi et surtout les femmes et les hommes qui vont faire tourner l'entreprise au quotidien. Jéroboam a donc aussi, sur ce sujet, des propositions précises. Il y a d'abord l'amélioration et la généralisation des systèmes d'intéressement et de participation dans l'ensemble du groupe. Dans chaque entité, il faudra s'assurer que ces systèmes sont bien motivants pour les salariés, c'est-à-dire qu'ils devront être basés sur des objectifs de performance réalisables, compréhensibles et négociés au niveau de chaque entité, en cohérence bien sûr avec le plan d'affaires du projet d'entreprise. Ensuite, l'actionnariat salarié. Dès lors que l'on aura établi une convergence d'intérêts entre capital humain et capital financier, on pourra sans arrière-pensée développer considérablement l'actionnariat salarié, qui lui-même va contribuer à l'équilibre de la gouvernance et à la stabilité de l'actionnariat du groupe. Là, Jéroboam propose de se fixer un objectif d'augmenter l'actionnariat salarié de 7,5% du capital dans les prochaines années, en utilisant ou en inventant, s'il n'existe pas, dans chaque pays, les mécanismes d'attribution d'actions gratuites ou avec en tout cas une forte décote, les plus favorables possibles. En adoptant le principe des droits de vote double pour chaque action détenue au bout de 2 ans, qui, en matière de statut, est l'une des propositions de Jéroboam, on donnera en outre à l'actionnariat salarié une position incontournable dans les assemblées générales d'actionnaires. Enfin, le partage des gains en capital. Là, il s'agit de s'assurer que la valorisation des actions de la société sur le marché, lorsqu'intervient une opération financière au travers de laquelle une partie de la valeur de marché créée est distribuée aux actionnaires, eh bien, dans ce cas, les salariés en bénéficient également.
C'est ce qui se passe quand, par exemple, les actionnaires demandent à la société de racheter une partie de leurs actions, ou quand les actionnaires se versent un dividende exceptionnel, disons supérieur à un certain pourcentage de la valeur nominale des actions. Bref, toute distribution exceptionnelle de valeur aux actionnaires doit dans le futur donner lieu à une distribution aux salariés, par exemple sous la forme d'une prime exceptionnelle. Là encore, c'est une notion qui, nous le pensons, serait tout à fait acceptable par des investisseurs socialement responsables. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une recommandation à ses adhérents par l'Association des investisseurs en capital en France, France Invest. La proposition de Jéroboam, c'est tout simplement d'appliquer à la distribution de valeur le même principe d'équilibre que celui que nous avons vu dans les autres propositions. Et ça, il faut le faire dès la mise en bourse. Il n'y a pas de raison d'attendre, en attribuant aux salariés une prime exceptionnelle dont le coût pour l'entreprise pourrait représenter entre 10 et 15% de la plus-value théorique pour les actionnaires actuels, plus-value que l'on calculera sur la base du prix d'introduction en bourse. Voilà une mesure qui, sans nul doute, permettrait un engagement très fort du personnel pour le succès de cette mise en bourse. Voilà, j'en ai bientôt terminé avec la présentation du projet Jéroboam. C'est vrai qu'à force d'additionner les propositions, dont chacune, j'insiste, est réfléchie, légitime, implémentable et créatrice de valeur, on se rend compte qu'on arrive quand même à un projet un peu exceptionnel, dans le bon sens du terme. Finalement, une combinaison du progrès social à la française, dans la grande tradition de Verallia, qui est née avec la verrerie ouvrière d'Albi, qui s'est poursuivie dans le groupe Saint-Gobain, une combinaison donc de progrès social et d'associations positives entre capital humain et financier, rendue possible, en tout cas on l'espère, par le développement des considérations de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance chez certains grands investisseurs. En parlant d'investisseurs, Verallia a la chance de compter parmi ses actionnaires actuels Bpifrance, qui n'est quand même pas un actionnaire comme les autres. S'il est naturel qu'un fonds comme Apollo, c'est dans sa nature, cherche à réaliser sa plus-value au bout de 4 ou 5 ans, il nous semble que Bpifrance pourrait parrainer, en quelque sorte, notre projet, en profitant de la mise en bourse, non pas pour liquider son investissement, mais au contraire pour augmenter sa participation, par exemple à hauteur de 20%, et de jouer ensuite un rôle important au sein du schéma de gouvernance ambitieux et novateur que nous proposons. Car Jéroboam, on en a parlé, s'inscrit complètement dans la ligne des récentes dispositions législatives en France. Nous comptons bien que les pouvoirs publics l'adoptent, le soutiennent, et même se l'approprient comme une référence qui pourrait inspirer d'autres entreprises françaises, en particulier celles dont l'actionnariat est susceptible d'évoluer dans un futur proche. Voilà, j'en ai terminé, vous pouvez suivre l'évolution du projet Jéroboam sur le lien qui apparaît sur votre écran, ça se passe dans les prochains mois. Si tout va bien, avant la fin de l'année, nous aurons une première application de ce principe, somme toute, de bon sens, que les femmes et les hommes doivent jouer un rôle central et être force de proposition dans toutes les grandes transformations de leur entreprise. Et que dès lors qu'ils le font de manière constructive et réaliste, ils peuvent rencontrer, pour mener à bien leur projet, des investisseurs professionnels et responsables prêts à jouer ce jeu.